Point des femmes chrétiennes commence maintenant, aimables téléspectateurs. C'est un plaisir de vous savoir nombreux en ce moment branchés sur Univers Télévision. Et vous savez que dans cette émission, les femmes viennent parler dans le but de toucher, d'élever, de construire d'autres femmes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons une dame et avec elle, on va débattre autour d'un sujet assez particulier parce que nous allons parler des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme. Moi-même, j'ai envie de découvrir quelles sont les maladies de l'âme. Voilà. Alors, c'est Madame Tazi Kaseya Ngaba. Bonjour, Madame. Bonjour, maman. Vous allez bien? C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, Madame Tazi, elle est messagère du Christ. Elle est promotrice de la Fondation des élus de la faveur des dieux. On va revenir. Elle va nous parler de la fondation. Elle est conférencière, fonctionnaire de l'État, épouse et mère. C'est bon? C'est très bien. Il n'y a pas une autre casquette qu'on a oubliée? Non, c'est très bien. Voilà. Alors, parlez-nous de la Fondation Les élus de la faveur des dieux. Elle s'occupe de quoi? La Fondation, Fondation des élus de la faveur de Dieu touche plusieurs secteurs. Oui. Ce que je veux parler aujourd'hui, c'est plus les secteurs spirituels, l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, nous sommes dans les traitements de l'âme, en fait. Ok. Traitement de l'âme. D'accord. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est les maladies de l'âme. Voilà. Madame Tazi, c'est d'abord quoi une âme? Quand on parle de l'âme, c'est quoi l'âme? Merci beaucoup, Madame Malou. J'aime beaucoup vous appeler Madame Malou. Merci. C'est un nom qui m'inspire beaucoup. Ok. En fait, une âme, dans une définition simple et claire, moi je dis toujours qu'une âme, c'est le vrai toi, c'est le vrai moi. Okay. Pourquoi? Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Alors le vrai toi se cache au niveau de ton âme. D'accord. Alors, pour entrer encore en profondeur de la définition de l'âme, je dirais que l'âme, c'est ça les sièges de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions. Ça, j'ai défini l'âme comme être. L'âme, c'est aussi le sang. Selon Lévitique 17-14, l'âme de l'homme est dans son sang. Vous voyez. Mais dans une définition très, très simple, je dis que l'âme, c'est le vrai toi, l'âme, c'est le vrai moi. Oui. L'âme, c'est le vrai toi, l'âme, c'est le vrai moi. Alors, quelles sont les maladies de l'âme? Parce que c'est le sujet du jour, les maladies de l'âme. Oui. Avant même de dire quelles sont les maladies de l'âme, je vais vous confirmer qu'une âme peut être malade. Oui. Et comment est-ce que... Voilà. Parce que les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Je peux commencer à leur parler des maladies de l'âme. Ils vont se poser des questions. Est-ce qu'une âme peut être malade? Oui, c'est ça la grande question. Effectivement, une âme peut être malade. La parole de Dieu nous le confirme même. Dans le livre de Psaume chapitre 103, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, quand David est en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne, c'est Dieu qui te délivre de toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. » Vous voyez. Donc, une âme peut être malade. Étant donné que l'âme, c'est ça le siège de nos pensées, l'âme, c'est ça le siège de nos sentiments. C'est là où résident les pensées de l'homme, là où résident les sentiments de l'homme. Elle peut devenir malade maintenant. Comment? Quand et comment? Oui. Comment une âme peut devenir malade? Étant donné qu'une âme, c'est ça qui constitue nos pensées. C'est ce qui constitue nos sentiments. Vous voyez? Alors que nous le savons très bien, tout ce qui est pensé, la pensée se réside au niveau de la tête de l'homme, n'est-ce pas? Oui. Alors, tout ce qui reste dans la tête de l'homme, ce qui veut dire tout ce qui est pensé de l'homme, n'est que tout ce que l'homme a entendu, tout ce que l'homme a vu, tout ce que l'homme a vécu, c'est ce qui reste dans la tête de l'homme. Rien de ce que tu n'as vu, tu n'as entendu, tu n'as vécu ne peut rester dans ta tête. Alors, l'ensemble de tous ces faits-là, quand ça reste dans la tête de l'homme, c'est ce qu'on appelle les pensées. Alors, les pensées de l'homme, c'est ce qui, au fait, constitue aussi ses sentiments. Quand les pensées de l'homme
Dans la tête, il y a des pensées. Ce sont ces pensées-là qui influencent les cœurs de l'homme, les sentiments de l'homme. Ok. Je peux donner un exemple, Madame Malo. Oui, oui. Pour être Tu un me peu plus connais, clair. je Oui. suis Madame Tazi. Oui. Si tu as des mauvaises pensées envers moi, tu n'auras pas non plus de bons sentiments envers moi. Jamais. C'est ça, au fait. Mhm. Alors, dès lors que les pensées de l'homme, telles sont les pensées de l'homme, tels sont les sentiments de l'homme, si je le peux le dire. Oui. Maintenant, comment l'âme de l'homme est devenue malade? L'âme de l'homme est devenue malade depuis le jardin d'Éden. Ah bon? Depuis le commencement du monde, c'est comme cela que l'âme de l'homme est devenue malade. Comment? Je viens de le dire tout de suite. Mhm. Les pensées ne sont que tout ce que l'homme voit, entend et a vécu, c'est ce qui reste dans sa tête. Quand Dieu a créé l'homme, nous sommes dans le livre de Genèse. Vous voyez, ce n'était que Dieu, l'homme et tous ces êtres-là que Dieu avait créés, Ouais. les animaux. Les Tout ce plantes, que ouais. l'homme écoutait, voyait et vivait, il ne voyait que tout ce que Dieu avait créé. Il n'écoutait que tout ce que Dieu leur disait. Il n'avait rien de mauvais. Oui. Jusqu'à ce que les jours où le méchant est venu, le serpent, je l'appelle méchant, les jours que le serpent est venu visiter la femme et l'homme, dès lors que la femme avait laissé les oreilles au méchant serpent, il a écouté tout ce que les méchants avaient dit. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Oui. Quand la femme a écouté tout ce que le serpent avait dit, Elle a été séduite. c'est ces jours-là que les pensées de la femme avaient changé. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme, après avoir écouté, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que les fruits de l'arbre dont l'Éternel les défendait de manger, c'était devenu maintenant bon à manger. C'est-à-dire, même sa vue a changé. Et puis, après, qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme a trouvé que c'était bon pour donner l'intelligence. De quelle intelligence il s'agissait? Alors qu'elle avait déjà de l'intelligence. Oui. Ce qui veut dire que les jours que la femme avait écouté les paroles du serpent, à la place de les sortir, de les révoquer, elle a intériorisé les paroles du serpent. Dès lors qu'elle avait intériorisé les paroles du serpent, tout ce qui était parole de Dieu en elle est bimaki. Elle n'est restée qu'avec les paroles du serpent. Alors ces paroles du serpent-là dans sa tête, c'est ce qui a commencé à conduire l'homme. C'est comme cela que l'âme de l'homme a été détruite. L'homme a commencé à se conduire par rapport aux paroles du méchant. Alors que les paroles du méchant, là, c'est ce que Dieu appelle la folie. Dès lors que l'homme avait écouté les paroles du serpent et qu'elle a gardé ces paroles dans sa tête, c'est ce jour-là que l'homme a commencé à vivre avec la folie spirituelle selon Dieu. Oui. Alors, Maman Tazi, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques maladies de l'âme? Tout ce qui est pensée et sentiment dénaturalisé. C'est ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions de l'homme. Alors, l'homme vivait avec des sentiments naturels que Dieu avait donnés. Les plus grands sentiments que l'homme avait, c'était l'amour. Oui. Vous voyez? Alors, dès lors que cet amour-là a été détruit, pourquoi cet amour a été détruit? Cela commence à partir de nos pensées, des pensées de l'homme. Dès lors que les pensées de l'homme ont été détruites, le cœur de l'homme aussi a été détruit. C'est pourquoi même la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1, à partir du verset 4. Vous voyez? Quel traitement encore vous infligez? De la tête. La tête est malade et tout le corps souffre. Dieu a dit à ses enfants, vous voulez encore que je vous inflige quel traitement? Parce que toute votre tête est malade. Dès lors que votre tête est malade, le cœur aussi souffre. Cela veut dire que les gens ne savent pas tout ce que l'homme développe de mauvais. Les mauvais sentiments dans son cœur ne proviennent pas seulement de son cœur, mais ça commence par sa tête. Alors nous cherchons à tout prix à ranger notre cœur,
Ouais. Nzambe bongola motema nanga. Mhm. Changer motema nanga. Bikisa motema nanga. Mhm. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut commencer par les commencements. Les commencements, c'est les C'est pensées. l'âme, les Parce pensées. que Dieu, tu peux faire un effort de changer ton cœur. Mhm. Mais dès lors que les pensées qui sont dans ta tête Mhm. ne sont pas encore réparées, Alors, moi, j'ai envie de dire que les traitements de l'âme riment avec le développement personnel. effectivement, OK. le développement personnel est d'abord de l'intérieur. OK. Quand l'homme commence à traiter son âme, Mhm. il y a en fait un changement de l'intérieur vers l'extérieur. OK. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous cherchons plus à arranger l'extérieur. Mhm. Mais nous ne savons pas qu'il y a un grand problème Quand qui on est pense à caché. libanda bamona biso, c'est bon, mais à Kitoko, l'intérieur, bien, to qui pangote. les gens sont des tombeaux Et c'est blanchis. ça, c'est ce qui se passe avec les chrétiens, Maman Tazi. Les chrétiens, ce qui les intéresse, c'est l'aspect physique, c'est Extérieur. l'extérieur, tout ça. Bamona naza monsantu, Mm. n'a pas sa bonne impression, n'a mis sur bateau, Effectivement. mais on a un problème avec l'intérieur. Un On n'arrive problème pas à se sérieux. guérir. Un problème sérieux qui a atteint, au fait, tous les enfants de Dieu Mm, et les non-croyants n'en Mm. parlons même pas. mm, Alors, ce qui nous fait souffrir actuellement, c'est ces problèmes. ouais. Et je vous parlerai comment j'en ai été victime. Dans Mm, plusieurs domaines de ma vie, mm. j'en ai été victime. Et comment et pourquoi Dieu m'a donné ces messages-là. Alors, quelles sont les conséquences qui en découlent dans la société en général? Quand il y a des maladies, tout ça, Mm. y a-t-il des conséquences après, Oui, il y a des conséquences, Maman Malou. entre autres? Quand on vit avec des mauvaises pensées, comme je viens de le dire, ce qui veut dire qu'on vivra aussi avec un cœur qui souffre. Quand un cœur souffre, qu'est-ce qui souffre en réalité? Ce sont les sentiments. Quand nous vivons avec les sentiments souffrants, Et comment guérir de cette maladie? j'en arrive, madame. Quand le cœur souffre, ce qui veut dire que ce qui souffre le plus, c'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, quand le cœur souffre, les grands sentiments qui souffrent, c'est l'amour. Mhm. Quand l'amour souffre, elle est remplacée automatiquement par la méchanceté. Oui, Quand il n'y a pas l'amour, automatiquement, il y a la méchanceté. il y a la haine, il y a la jalousie, tout ça. Tous ces mauvais sentiments-là, Mhm. c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Dans l'ensemble, c'est la méchanceté. Alors, comment guérir? Il faut rentrer vers l'Éternel et puis connaître le message du traitement des l'âme. Mhm. On ne peut pas guérir des l'âme du jour au lendemain, c'est C'est un impossible. processus, hein? C'est tout un processus, c'est pourquoi j'ai parlé du traitement de l'âme. OK. C'est tout un processus que Dieu m'a donné, en fait. Mhm. Parce que moi-même, j'en ai été victime. Mhm. Je ne savais pas que c'était dû à la maladie de l'âme. J'ai fait encore t'estomaquer, Maman Malou. Mhm. Beaucoup de gens souffrent. Ils partent même dans des hôpitaux. Ils se disent qu'ils sont malades, ils sont malades. Mais en réalité, la vraie maladie, le nom de la maladie, ce n'est pas ce qu'on nous dit dans des hôpitaux. Mhm. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle. OK. La preuve en est que moi, j'étais malade. Oui. On va revenir sur le témoignage. Vous êtes guéri du cancer. Du cancer, oui. Ouais, quand j'avais suivi votre témoignage, franchement, j'ai été, j'ai envie de dire, bouleversée en même temps. Il y a beaucoup de femmes qui en meurent, mais vous, par la grâce de Dieu, vous êtes guéri du cancer. On va Effectivement. revenir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous partager ce témoignage? En fait, ce témoignage, c'est un long témoignage. Je vais faire juste un briefing. Oui. En fait, j'étais malade. J'ai commencé à être malade depuis 2013. OK. Lors de ma grossesse dernière, Mhm. de ma cadette, Mhm. j'étais grosse de 2 semaines comme ça. Mais le ventre gonflait comme si j'étais grosse de plus de 5 semaines. Mhm. Et jusqu'à ce que, un jour, je suis partie à l'hôpital, on me dira que j'avais une masse ovarienne. Mhm. On m'a opéré à 5 semaines de grossesse. On a enlevé la masse ovarienne, on a laissé l'enfant. Mhm. Après quelques mois, il y a eu récidive. La masse est revenue. Je suis partie à l'hôpital, on m'a dit qu'il faudrait que j'attende, que j'atteigne les 9 mois d'accouchement Ouais. pour qu'on enlève et la masse et Et l'enfant. l'enfant. Et ce n'était pas facile. J'ai attendu jusqu'à ce que,
quand la masse, je suis arrivé plutôt à 9 mois d'accouchement, on est parti, on a enlevé la masse et l'enfant. Je croyais que l'affaire était finie. Il y a eu une troisième récidive. Et c'est comme cela qu'on avait découvert que ce n'était pas la masse ovarienne, mais c'était les cancers de l'ovaire. On l'a découvert où? À l'étranger. Quand on a découvert, alors les médecins me diront que madame, vous n'avez pas longue vie. Donc on doit faire l'opération pour enlever la masse là au niveau de l'ovaire, mais on passera par des chimiothérapies. Les chimiothérapies, c'est pour juste vous prolonger un peu de vie. Et c'était comme ça. On a opéré, mon mari et moi, on a pris la résolution de chercher Dieu. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas mourir. Et quand on a pris la résolution de chercher Dieu, on cherchait Dieu. C'est alors qu'au moment où on devrait me faire des chimiothérapies, on devrait se rendre à l'hôpital pour prendre les résultats des derniers examens pour voir comment commencer à faire des chimiothérapies. C'est alors qu'un jour, Dieu me dira, je t'ai guéri du cancer. Wow. On est parti à l'hôpital, on a vu qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses, mais il y avait un élément qui démontrait que j'avais le cancer, c'est-à-dire le CEA était élevé. Et puis les cancérologues, les professeurs cancérologues à l'étranger, ils cherchaient maintenant à savoir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de cellules cancéreuses, mais le CEA était élevé. En fait, si c'était resté comme ça, c'est parce que Dieu voulait me dire, tu as vu ce que je t'avais dit, je t'avais dit que tu es guéri du cancer. La preuve en est que tu avais le cancer, mais moi je t'ai guéri. Alors quand je suis rentré, c'était pas encore fini. Les problèmes continuaient. Les cellules cancéreuses, il n'y en avait plus. Mais tout mon corps s'est développé de la même façon que quand j'avais les cancers là. Et quand j'ai commencé à prier, à chercher Dieu un jour, dans ma chambre, je vis un ange pendant que je dormais. Une personne habillée en blanc, les yeux blancs, tout blanc, qui est venue me toucher par mon pied droit, qui me dit, c'est ton âme qui est malade. Il faut commencer à traiter ton âme. Et quand oui. L'âme qui affecte le corps. Oui, l'âme affecte le cancer n'était pas... J'arrive pour te donner la réponse à tes questions, à tes préoccupations. Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, mais quel rapport y a-t-il entre mon âme et mon corps? Dans l'entretemps, j'étais restée seule parce que mon mari ne faisait que des up and down. Il venait parce que lui, il travaillait. Il devait rentrer à Kinshasa et moi, je devais rester là-bas pour les soins médicaux. J'étais seule avec la cadette et les enfants. Dans ce moment-là, les enfants étaient à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai dit, c'est quoi ce que tu m'as dit? Je ne comprends pas. Et un jour, pendant que je priais la journée, j'ai tenu ma Bible à main, je l'ai posée sur ma poitrine. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu m'as guéri du cancer, mais je vois les symptômes du cancer. Et j'ai entendu directement une voix qui me dit, arrête. N'est-ce pas que je t'ai dit que c'est ton âme qui est malade? Et puis moi, j'ai commencé à dire à Dieu, quel rapport y a-t-il entre mon âme et mon corps? Et Dieu a commencé à me dire, ton âme, c'est ça le vrai toi. Le corps ne subit que les conséquences de l'âme et de l'esprit. Tout ce que nous vivons ici sur la terre, ça vient d'abord du spirituel. 75% vient du spirituel et 25%, ça vient de la vie normale comme ça, du physique. Alors Dieu a commencé à m'expliquer. Il a dit que c'est ton âme qui a commencé d'abord par être malade. J'ai dit à Dieu, explique-moi comment mon âme a commencé à être malade. Dieu m'a dit, ta sœur qui est morte, parce que j'avais une sœur qui était après moi, il a dit, ta sœur qui était morte, les médecins avaient dit que c'était telle maladie, tu le sais. Mais ce sont les médecins qui avaient dit. Mais si chez moi, ce n'était pas cette maladie, c'était l'âme qui était malade. Moi, je dis, comment, Seigneur? Il a dit, depuis qu'on a commencé à vous violer, depuis l'âge de 8 ans, tu étais enfant. On m'a violé, moi et ma sœur. Ah bon? Oui, on nous violait, ce n'était pas... Mais ça, c'est terrible. Oui, Dieu m'a dit, quand on a commencé à vous violer, c'est en ce moment-là que votre âme a commencé à être détruite. Évidemment, les âmes sont déjà détruites depuis les ventres, mais le méchant, qu'est-ce qu'il fait? À l'âge de 8 ans. Oui, le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Je vais en venir. Il ne fait que renforcer cette destruction de l'âme. En fait, à l'âge de 8 ans,
On vivait dans une maison. Vous voyez comme nous, surtout nous les Bandundu, les villages, les gens qui viennent du village, qui viennent de partout, quand ils viennent, surtout quand vos parents ont quand même de l'argent, des moyens, et ils étaient venus à la maison. C'est comme cela que quand ils voulaient se satisfaire, c'était un cousin. Au moment où ils voulaient se satisfaire, il m'appelait moi et ma petite soeur. Il nous étalait là. Et puis, il faisait tout ce qu'il voulait. Même s'il voulait se satisfaire avec sa copine. Alors qu'il avait une copine qui était juste en face de nous. Il appelait sa copine et puis sa copine était là. Nous aussi, on regardait tout ce qu'il faisait. Ah bon? Oui, c'était ça. Et puis, Dieu a commencé à m'expliquer toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui, en fait, qui avaient déjà détruit mon intérieur. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous disait, il ne faut dire à personne tout ce que je vous fais. Si vous le dites, je vais vous tuer. Vous savez que c'est moi qui reste avec vous. Et vous étiez enfant aussi. Nous étions enfants. Et puis toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement l'enfantillage, mais ce sont des esprits qui accompagnent ces choses. Ce sont des esprits qui forment. C'est pourquoi j'interpelle aussi l'attention des parents qui nous suivent à la maison. Vous qui avez des enfants, filles, garçons, je vous conseille de bien veiller sur vos enfants parce que les diables rôdent dans nos maisons pour chercher comment à détruire les âmes des enfants dès les bas âges. Moi, mon âme a été détruite dès les bas âges, mais ma maman ne savait pas. Dans l'entretemps, ma maman était là, toujours chrétienne, allait à l'église, prier, mais ne savait pas qu'il y avait des choses qui se faisaient dans sa maison. Vous voyez? Alors, arrivé à un certain moment, ma sœur, elle s'est mariée. Au moment où elle voulait avoir des enfants, c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire, au moment où elle voulait se réjouir de la vie, ces choses-là se sont levées. Et les maladies compliquées, inexplicables et inexpliquées se sont levées jusqu'à ce qu'elle avait rendu l'âme. Et moi, Dieu me dira que toi, j'ai eu pitié de toi. Tu allais mourir. Tu as des frissons, oui. Ça, je ne parle qu'un peu. On va, si Dieu permet, je vais entrer prochainement en profondeur. Dieu m'a dit, puisque tu m'as beaucoup cherché, tu es entré en prière et je vais te révéler les secrets. C'est même la base de la destruction et de la ruine de beaucoup de personnes, mais ne savent pas. Si toi, on a détruit ton âme par les viols, il n'y a pas que le viol qui est l'immoralité. Il y a beaucoup de choses qui détruisent l'âme des gens. Et les gens en subissent la conséquence quand ils grandissent, mais ne savent pas que c'est une chose qui a commencé depuis longtemps. Alors, toi, tu m'as cherché. Ce qui a tué ta sœur, c'est ça. L'âme de ta sœur a été détruite. La parole de Dieu déclare, Dieu a commencé à m'expliquer. Pourquoi Dieu m'avait dit, arrête pendant la prière, parce que j'étais en train de prononcer un passage biblique dans 3 Jean 2 qui dit, Seigneur, toi tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi je meurs? Je vais laisser mes enfants trop petits. Qui va garder mes enfants? J'étais toujours très lamante, là je priais. Et ce jour-là, j'ai entendu, comme si t'entends comme ça, la voix qui m'a dit, arrête. N'est-ce pas que je t'avais dit, c'est ton âme qui est malade? Et je me suis rappelé directement du songe que j'avais vu. Il y avait une personne qui m'est réveillée pour me dire que c'est ton âme qui est malade. Et puis quand je commençais à poser à Dieu, ces jours-là, je parlais avec Dieu comme je parle avec toi. Mais moi, j'entendais cette voix-là au-dedans de moi qui me répondait. Je disais, explique-moi comment mon âme était malade. Dieu a commencé à m'expliquer, c'est une longue histoire, je suis en train de couper, vu que nous sommes dans les plateaux. Et Dieu a commencé à m'expliquer que ton âme a été détruite depuis les bas âges quand on a commencé à vous violer. Ces viols-là, c'était en fait un chemin par lequel le méchant a utilisé pour vous détruire vos âmes. Et puis c'était pour cette fin. Si tu ne m'avais pas cherché, tu allais aussi mourir. Partir comme ta sœur. Alors beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Ils ne savent pas, c'est à cause de la destruction des âmes. Et ils ne savent pas que leurs âmes ont été en fait prises déjà en captivité. Leur vraie vie a été déjà prise en captivité. Ils sont en train de se débattre, de chercher la vie, de savoir comment faire, que faire. Mais dès lors qu'ils ne traitent pas au fait leurs âmes pour que
moi, Dieu, j'accorde la guérison dans leurs âmes et que leur vie, et qu'ils puissent jouir de la vie ici sur la terre et dans le lieu céleste, les gens vont toujours souffrir. Alors, En tout cas, le traitement de l'âme, c'est un sujet très, très vaste et intéressant. Il faudra vraiment en parler et marteler là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Beaucoup de gens sont malades. alors Dieu m'a dit, tu vois, tu es parti à l'hôpital. On t'a dit qu'il n'y avait plus les cancers dans les corps, dans les cellules de ton corps. Mais pourquoi ton corps manifeste toujours les effets du cancer? C'est parce que la maladie, sur le plan spirituel, n'a pas encore trouvé de guérison. Alors, il m'a dit, commence à traiter ton âme. J'ai dit, comment je vais traiter ton âme? Mon âme plutôt. Dieu me dira, chaque jour que tu commenceras à prier, je commencerai à te donner des sujets de prière. Quand tu commenceras à mettre en pratique ces sujets de prière, c'est comme cela que tu trouveras la guérison de ton âme. Mais ces jours-là, il m'a recommandé, pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait du mal, même à la personne qui t'avait violé. C'était très Elle difficile. existe encore, cette personne? Il existe. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Et quand j'ai commencé à citer son nom, j'ai dit, je pardonne à. Ah, ça, J'ai cité, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui est sorti de moi. comme un poids. Un Ouais. poids. Et puis Dieu a commencé à me dire, tu sais, la personne qui vous a fait du mal, il savait son objectif. Son objectif, c'était de détruire vos âmes, c'est-à-dire vos pensées. Longtemps tu as prié, longtemps tu m'as servi. Tu vivais avec une haine cachée. Tu vivais avec une rancune cachée. C'est-à-dire que tes sentiments étaient déjà Mauvais souvenir, dénaturalisés. le passé, tout ça. Ça, mais la médicale. Etikali. Tu vivais avec les pensées et les sentiments qui étaient dénaturalisés. Alors que moi, Dieu, je suis dans ma parole. Je dis que je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la prospérité de ta vie ne dépend pas de ce que tu es physiquement. Ok. Mais la prospérité dépend Ok. de l'état de ton, De ton âme. âme. Dès Ok. lors que ton âme est dénaturalisée, dès lors que ton âme est malade, dès lors que ton âme est détruite, même si tu fais un effort physiquement, tu peux avoir des millions, seras tu peux pas avoir des prospère, 100 000. À quel que soit le temps que ça pourra prendre, ton physique finira toujours par rejoindre l'état de ton âme. Ok. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous souffrons. Tu peux voir, Dieu peut te faire grâce, tu touches quelque chose, tu t'épanouis aujourd'hui, mais tu cherches ça demain, tu ne le vois plus. Pourquoi? Parce que cet état-là que tu as vécu sur le plan extérieur n'a pas commencé sur le plan intérieur. Wow. La vie, elle est d'abord spirituelle. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses dans la vie parce qu'en fait, c'est l'état intérieur de nos vies qui nous rattrape. Ok. Wow. Et c'est le message que Dieu vous a confié. Oui, c'est très vaste. C'est très vaste. C'est aujourd'hui que je comprends mieux ce verset qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». C'est-à-dire que le physique dépend de l'état de nos âmes. Voilà. On doit vraiment traiter notre âme pour voir résultat, impact sur le plan physique. Le physique dans toute son intégralité. Santé, social, finance, dépend de l'état de notre âme. Pourquoi? Parce que la prospérité, de par sa définition, on nous a prêché la prospérité, n'est-ce pas? On nous a fait croire que la prospérité, c'est l'argent. Oui. Les gens étaient wrong. La prospérité, c'est l'argent. C'est de par sa définition, la prospérité, c'est d'abord la bonne santé. Ok. Deuxièmement, la prospérité, c'est l'état favorable d'une personne. Troisièmement, la prospérité, c'est l'abondance des richesses. Alors, quand Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, c'est-à-dire, tu dois prospérer comme ton âme prospère. C'est-à-dire, ta prospérité là dépend d'abord de l'état de ton âme. Pour que toi, tu prospères physiquement, il faudrait que ton âme commence à prospérer. C'est-à-dire, ton âme doit d'abord être en bonne santé, en bon état.
Tu dois travailler tous les jours de ta vie pour que tu vives avec des pensées et des sentiments Positif. naturels, les sentiments de Dieu et les pensées de Dieu. Deuxièmement, on dit que la prospérité, c'est l'état favorable. Qu'est-ce que l'état favorable? L'état favorable n'est rien d'autre qu'une bonne attitude. Tu dois travailler tous les jours pour que l'on vive avec une bonne attitude, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui peuvent nous parvenir dans la vie. Cherche à garder une bonne attitude. C'est ça l'état favorable. Ouais. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, il est difficile pour nous de garder une bonne attitude. Quand nous passons par des situations difficiles, compliquées, nous trouvons que c'est normal que nous puissions vivre avec des soucis, avec des amertumes. Alors, ce n'est pas ce que Dieu aime. Nous, aujourd'hui, nous trouvons normal. Mais des fois, maman, t'as dit, c'est compliqué, hein, d'éviter les soucis, tout ça. Vu les réalités qu'on rencontre. C'est compliqué, mais c'est possible avec Dieu. Ok. C'est possible avec Dieu. Parce que quand on demande l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit va vous aider. Vous n'avez pas encore expérimenté que vous avez un problème très sérieux. Vous ne savez pas où vouer votre sort. Mais vous vous agenouillez devant Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une solution, donne-moi la paix. Et qu'est-ce que Dieu fait en premier lieu? Avant de donner la solution à un problème, il met d'abord la paix à l'intérieur de l'homme. Oui, là c'est vrai. C'est pour dire que avant que Dieu ne fasse quelque chose sur le physique, il s'occupe d'abord du spirituel de l'intérieur. Quand il dépose la paix là, c'est déjà une bonne attitude. Et c'est cette bonne attitude qui attire Dieu à déposer tout ce qu'il veut déposer, des bénédictions dans notre âme. Parce que les bénédictions sont d'abord spirituelles. Elles sont d'abord à caractère spirituel. Quand Dieu regarde que ton âme évolue bien, c'est ce qui attire Dieu. Que Dieu vienne déposer sa bénédiction dans l'âme de l'homme. Et quand Dieu déposera sa bénédiction, c'est alors que ton physique maintenant vivra ça, jouira de ce que Dieu a déposé. Vous voyez? Mais les gens croient que la prospérité, c'est la richesse. Non. La richesse est incluse dans la prospérité. Mais la prospérité n'est jamais incluse dans la richesse. Ah oui. Alors, maman, comme nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission, une question me vient à l'esprit. C'est un sujet d'actualité, hein, parce qu'on est en train de parler de la maladie, des maladies de l'âme. On a cité la jalousie, qui est une maladie de l'âme. Tous les mauvais sentiments. Tous les mauvais sentiments. Maladie. Il faut vraiment un traitement sur le plan physique. Alors, hier, j'ai envie de dire, la RDC a perdu une dame, une grande dame. Ça fait la une des réseaux sociaux, Madame Elombe, paix à son âme, et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à sa famille biologique. Elle est partie. Mais d'après les rumeurs, parce qu'on n'a pas les informations exactes, Balobité a Koufi parce que jalousie, il y a des gens qui ne supportent plus l'élévation des gens. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens ne supportent plus ça. Que Moutouaz en a succès, Moutouaz a l'élever, et puis après, ce sont des combats. Alors, comment essayer, je ne sais pas, de guérir cette maladie, cette jalousie, cette haine? Est-ce que c'est possible de le guérir? Effectivement, c'est possible. Parce que là, Moutouaz, pourquoi pas la jalousie, la haine, la méchanceté? Écoute, Madame Malou, les gens minimisent la jalousie. Ils ne savent pas que c'est ce qui est à la base de la destruction de l'être humain. Nous en subissons jusqu'à aujourd'hui les conséquences. Vous voyez, la jalousie fonctionne dans plusieurs aspects. Il y a dans l'aspect amoureux, dans des relations amoureuses. Il y a dans des secteurs, si je n'ai pas peut-être dans l'aspect envie, tout ça. envie. Dans ce qui concerne dans des relations amoureuses, quand il y a la jalousie, les sentiments qui accompagnent cette jalousie, c'est plus la peur. C'est-à-dire les partenaires, l'autre conjoint a peur de perdre son conjoint, tout ça là. Alors quand aussi on gère mal cette peur-là, on risque de tomber dans le piège du méchant. Mais ce qui est très fréquent aujourd'hui, c'est la jalousie qui est accompagnée de cette envie. C'est-à-dire, c'est vraiment un sentiment d'hostilité, moi je peux dire. C'est-à-dire que quand une personne voit un autre
posséder soit de la richesse, les succès, il a la gloire. Évoluer, Et briller. puis, qu'est-ce qui s'élève? C'est la haine. Hmm. Les personnes commencent à manifester de la haine pour faire du mal. C'est ce qui a été aussi au jardin d'Éden depuis le commencement de ce monde. Vous croyez pourquoi le méchant était venu séduire la femme? C'est parce qu'il a vu premièrement, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a vu regarder un autre Dieu. Deuxièmement, Dieu a donné à l'homme toute sa pensée, c'est-à-dire son intelligence, sa sagesse. De créer jalousie. Il créait jalousie. Alors, pourquoi lui? Mais nous vivons dans un monde où il y a la jalousie, il y a la haine. On fait comment? Parce qu'on est appelé à avoir du succès, aller de l'avant. Lui-même, Dieu a lobby, mon serviteur montera. Voilà, on va monter. Mais entouré des gens méchants, tout ça, on fait comment, maman? On ne peut pas, nous ne pouvons pas nous vivre sans les méchants parce que le monde est rempli de méchants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours demander l'intelligence et la sagesse de Dieu. Parce que quand on vit avec la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y a l'intelligence et la sagesse de Dieu. Quand on vit avec l'intelligence de Dieu, Dieu commencera à vous orienter, à vous diriger, à vous dire, écoutez, faites attention avec ceci, faites attention avec cela, ne faites pas ceci. Cache-toi dans la prière. Et puis, deuxièmement, il faut éviter, c'est ce que je prêche toujours, à vous attacher à n'importe qui. Parce que les mauvais attachements, c'est ce qui nous détruit. Vous croirez que là, c'est une bonne personne pour moi, mais c'est la personne que les méchants utilisent, peut utiliser ou peut passer par lui pour vous détruire. C'est pourquoi il faut toujours dire à Dieu, montre-moi avec qui m'attacher, comment m'attacher, comment marcher, guide mes pas. Alors c'est comme cela que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Vraiment. Alors, merci beaucoup, maman Tazi. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, le plateau de Coin de Femmes Chrétiennes. Un mot de la fin pour boucler cette émission. Un mot de la fin, c'est que moi, je peux dire à toutes les femmes qui nous suivent en particulier et à tous les hommes en général, il est temps pour nous de traiter nos âmes. Parce que si nous négligeons de traiter nos âmes, nous allons condamner les autres. Nous allons voir des sorciers partout. Et nous allons agir à tort et à travers. Mais le plus grand problème se cache en nous-mêmes. Alors, venons, traitons les âmes pour que nous puissions jouir ici sur la terre. On peut avoir un contact? Oui. Le siège de la fondation, tout ça? Oui, on peut avoir un contact. On vous laissera nos contacts. Comme ça, tous ceux-là qui vous contacteront, ils peuvent avoir vos contacts. D'accord. Merci beaucoup, maman Tazi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement, toujours sur Univers Télévision, toujours dans Point de Femmes. Merci à l'équipe technique qui était avec moi. On se retrouve prochainement. Bye bye et bonne suite de programme sur Univers.